Peut-être venez-vous de vivre une moisson 2020 décevante, mais de telles situations offrent souvent l'occasion de se remettre en cause. De cette réflexion peut naître l'idée d'allonger les rotations et vous allez le voir, il est possible de rebondir même après une moisson catastrophique. Cette semaine, je vous amène à Thury, dans l'Yonne, à la rencontre d'Arnaud Delettre, producteur de céréales et d'oléoprotéagineux, mais aussi président de la Chambre départementale d'agriculture. Arnaud, d'où est partie l'idée d'allonger la rotation avec une plantation de noyers dans une région où l'on pratique depuis des années la succession colza-blé-orge? Suite à l'année 2016, qui était catastrophique en céréales, et pour l'aparté, l'année 2020 s'en rapproche fortement dans nos secteurs, une année vraiment catastrophique. Avec un groupe de collègues, on s'est réunis avec le moral un peu dans les chaussettes, et puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de trouver quelque chose qui peut diversifier, quelque chose qu'on pourrait maîtriser jusqu'à la commercialisation. Puis il se trouve que dans ce groupe, un de nos collègues, Hugo, avait fait une formation dans le Lot quelques mois auparavant sur la noix. Donc on lui a proposé de revenir quelques jours après avec son étude. Et puis on s'est trouvé à 9 agriculteurs à se dire on va creuser un peu plus ce projet, ça nous semble intéressant. Et donc de là ça s'est enchaîné très vite. On a été voir des exploitations où il y avait des noyers dans différentes régions de France. On a répondu à un appel d'offres dans le cadre d'Ecophyto, mené par l'agence de l'eau Seine-Normandie, et puis on a été retenu et donc là on a engagé un projet de plantation de noyers. On a fait des formations. Mais pourtant, les terres n'étaient pas forcément adaptées. En se faisant accompagner par des techniciens, on s'est aperçu en effet qu'on avait des terres qui étaient comparables à ce qu'il pouvait y avoir et tout à fait adaptées à la culture du noyer. Va falloir être patient. Il faut compter à peu près 8 ans entre le moment de la plantation et la première récolte. Donc les plantations ayant été faites il y a 2-3 ans pour les plus anciens, ça nous fait à peu près une récolte vers 2025 pour une partie d'entre nous, sachant qu'après ça va monter en charge et qu'il y aura de plus en plus forcément de tonnage. Ce temps, on l'utilise justement à pouvoir évaluer un petit peu ce qu'il nous faut aussi bien en infrastructure, bâtiment, séchage, récolte et lavage des noix. Et puis également pour travailler sur toute la partie qui nous intéresse aussi beaucoup, qui est la partie commercialisation. Cela va aussi dans le sens de l'agroécologie ? Ça va des rotations qui sont de plus en plus longues. C'est vrai qu'on avait dans notre secteur qu'on appelle des zones intermédiaires ici dans l'Yonne, on tournait sur 3 cultures principalement, le colza, le blé et l'orge. Donc ça, on était très vite limité et aujourd'hui on en voit un petit peu les conséquences avec des soucis pour arriver à mener ces récoltes jusqu'au bout et avoir une bonne rentabilité. Donc peu à peu les rotations se sont allongées et aujourd'hui il n'est pas rare d'avoir 7 à 8 cultures minimum sur les exploitations. Donc ça rentre quelque part dans l'agroécologie et c'est quelque chose que quasiment l'ensemble des agriculteurs ont pris en compte. Vous êtes en bio ? La spécificité du groupe, c'est aussi que l'ensemble de nos plantations de noyers sont conduites en agriculture biologique, même si le reste de nos exploitations sont en agriculture conventionnelle. Bon, félicitations pour ce beau projet. Merci Arnaud. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.